Un après-midi de janvier, dans une rue animée, où les gens se croisaient encore dans le tumulte de la vie moderne, une scène a attiré l'attention de nombreuses personnes. Sous la douce lumière du soleil qui s'estompe progressivement, les bruits des klaxons des voitures et les voix des vendeurs se mélangent, créant un espace animé et vibrant. Soudain, un homme se tenait tranquillement sur le bord de la route, tenant un vieux bâton en bois, le corps courbé à pas boitants. Il s'agissait de Monsieur Hien, un homme d'une soixantaine d'années, portant des vêtements décolorés au fil des années. La chemise usée, le pantalon délavé et les sandales usées en nid d'abeille créent l'image d'un pauvre mendiant, perdu dans les rues splendides. En regardant cette apparence, n'importe qui pourrait facilement penser qu'il n'était qu'un homme pauvre, errant à la recherche de la vie à chaque repas. Cependant, peu de gens savent que derrière cette apparence se cache un homme riche, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de villégiature coûteuse à Kangnin, valant des milliers de milliards de dong. Monsieur Hien est un homme d'affaires prospère et un père exemplaire qui se soucie toujours du bonheur de sa famille, notamment de son fils unique. C'est pourquoi, lorsque Min, son fils, a présenté Lin, la fille qu'il aimait, à sa famille, Monsieur Hien n'a pu s'empêcher de s'inquiéter. Il voulait savoir si cette fille était vraiment une personne gentille ou si elle essayait simplement de profiter de son fils pour atteindre ses objectifs personnels. C'est dans cet esprit qu'il a décidé de tester le cœur de Lin, pour vérifier si elle était vraiment une personne digne de confiance, digne de devenir la belle-fille d'une famille riche. Ainsi, Monsieur Hien attendait Lin devant le magasin de vêtements où elle travaillait, ses yeux la suivant à chaque pas. Quelques minutes plus tard, un collègue de Lin est passé et a entendu la conversation. Il a immédiatement secoué la tête pour exprimer son mécontentement. Il y a tellement de mendiants, pouvons-nous aider telle ou telle personne pour toujours? La voix était douce mais suffisamment forte pour que Lin et Monsieur Hien l'entendent. Lin n'a pas réagi, a juste souri gentiment et s'est retournée vers Monsieur Hien. Elle le regarda sincèrement et dit, « S'il vous plaît, attendez-moi », sa voix était douce mais décisive. Elle sortit quelques pièces de sa poche et les lui donna en disant, « S'il te plaît, prends ça pour acheter de la nourriture. » Lorsqu'elle a vu Monsieur Hien tenir tranquillement son argent, Lin n'a pas pu s'empêcher de ressentir la chaleur dans son cœur. Mais Monsieur Hien n'est toujours pas pressé de recevoir l'argent immédiatement. Il a intentionnellement laissé tomber l'addition pour voir sa réaction. Le billet vola au hasard sur le sol, Lin, sans hésitation, se pencha rapidement pour le ramasser et le remit dans sa main. Elle a dit patiemment, « S'il vous plaît, faites attention, ne le laissez pas retomber. » Monsieur Hien a regardé Lin et a ressenti une légère émotion dans son cœur. Ce ne sont pas les actions d'un prétendant. Cependant, il a quand même décidé de poursuivre le défi. Il parla doucement, la voix faible, « Je me sens un peu étourdi, probablement parce que j'ai tellement faim. » Lin a entendu cela, ses yeux étaient doux, elle a rapidement dit, « S'il vous plaît, asseyez-vous et reposez-vous un moment. Laissez-moi vous emmener à la clinique voisine pour un contrôle. » Cependant, Monsieur Hien secoua légèrement la tête, « Pas besoin, j'ai juste besoin de me reposer un peu. Je ne veux plus vous déranger. » Mais Lin ne l'a pas laissé rester longtemps sur le bord de la route. Elle a rapidement regardé autour d'elle et a découvert un restaurant de PHO à proximité. Elle l'aida à entrer dans le restaurant et lui dit, « Alors viens ici et mange quelque chose de chaud, je t'invite. » Le restaurant PHO n'est pas grand, mais propre et bien rangé. Lin l'aida doucement à s'asseoir et commanda rapidement un bol de PHO chaud. Lorsque le bol de PHO fut sorti, elle le plaça devant Monsieur Hien d'une voix douce, « Tu manges pour te réchauffer l'estomac. Je vais m'asseoir ici et attendre. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. » Monsieur Hien a regardé Lin et a eu chaud au cœur. Mais ne voulant toujours pas se précipiter pour la juger, il fit semblant d'être confus et dit, « Mademoiselle, je n'ai pas d'argent pour payer ce bol de PHO. Il ne me reste que quelques pièces. » Lin sourit et secoua la tête, répondant d'une voix douce, « C'est bon. Mange juste, je te paierai. Manger est plus important. » Lin n'a pas hésité, elle a retiré de l'argent de son portefeuille et l'a payé. En regardant le portefeuille de Lin, Monsieur Hien a remarqué qu'il ne restait qu'une petite somme d'argent dedans, assez pour qu'elle puisse s'acheter un dîner. Cependant, elle était toujours prête à dépenser cet argent pour l'aider. Pendant qu'il mangeait, Lin s'assit à côté de lui, l'observant avec des yeux attentifs. Elle demanda doucement, « Où es-tu? Avez-vous des parents? Si besoin, je peux vous contacter pour vous. » Monsieur Hien a fait semblant d'être triste et a répondu, « Je vis seul, je n'ai pas de famille. »
Toute la journée, je me promène à la recherche de nourriture. Vous avez été si gentil avec moi, je l'apprécie vraiment. En entendant cela, les yeux de Lynn semblaient un peu tristes, mais elle ne dit rien de plus, attendant simplement qu'il ait fini de manger. Dans le magasin, certaines personnes ont commencé à discuter, et un homme assis à proximité a secoué la tête et a dit « À quoi ça sert d'aider ?» De nos jours, les mendiants font simplement semblant d'être pauvres pour gagner de l'argent. Une autre personne a également ajouté « C'est vrai. Il est difficile de savoir qui est réel et qui est faux de nos jours. » Lynn a entendu ces rumeurs mais ne les a pas laissées l'affecter. Elle observait toujours attentivement Monsieur Hien, patiemment et calmement. Monsieur Hien s'est assis pour manger, regardant Lynn avec des yeux pleins de respect. Ses actions l'ont encore plus impressionné, non seulement en raison de sa patience, mais aussi de la façon dont elle ne s'est pas laissée influencer par les mauvaises rumeurs des étrangers. Lynn lui a prouvé que la sincérité et la gentillesse ne sont pas des choses que n'importe qui peut prétendre. Et dans ces moments-là, Monsieur Hien savait que sa décision de la tester n'était pas une mauvaise décision. Après que Monsieur Hien ait fini de manger, Lynn s'est levée pour payer, puis s'est retournée pour le regarder avec des yeux gentils et a demandé gentiment. « Est-ce que vous vous sentez mieux? Si vous en avez besoin, je peux vous aider à trouver un endroit où passer la nuit, si vous en ressentez le besoin. » Monsieur Hien secoua la tête en signe de refus, les yeux pensifs, contenant une profonde pensée. Même s'il savait que Lynn était une fille gentille, il voulait quand même la défier une fois de plus pour tester sa gentillesse. À travers chaque geste, il réalisait d'une manière ou d'une autre que cette fille n'était pas seulement une personne aimante mais aussi une âme honnête. Il a néanmoins décidé de prolonger le procès, comme si c'était sa dernière chance de découvrir la vérité. Lorsque Monsieur Hien a posé le bol de PHO sur la table, il a levé la tête pour regarder Lynn avec des yeux pleins d'appréciation mais aussi un peu de doute, sa voix gardant toujours un ton interrogateur. « Fille, je pense que tu es très gentille. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi tu dois aider un inconnu comme moi ?» Lynn fut surprise par cette question inattendue, mais elle n'était pas du tout confuse. Avec un doux sourire, elle répondit. « Monsieur, aider les autres est quelque chose que je pense que je devrais faire. Je crois que dans cette vie, tout le monde a parfois des difficultés. Si je peux aider aujourd'hui, pourquoi ne le fais-je pas? Qui sait? Dans le futur, j'aurai aussi besoin l'aide de quelqu'un. » La réponse simple mais profonde de Lynn a surpris Monsieur Hien. Il hocha la tête, ressentant secrètement la sincérité de ses mots. Cependant, son cœur n'était toujours pas à l'aise et il décida de relever le défi à un niveau supérieur. « C'est vrai que tu as un très beau cœur. Mais je veux te raconter une histoire pour voir si tu veux toujours m'aider. » Monsieur Hien fit semblant de soupirer et commença à raconter une histoire qui toucha l'auditeur. « Je suis une personne qui est venue ici de la campagne pour me faire soigner. J'ai économisé toute ma vie pour pouvoir me soigner, mais malheureusement, tout cet argent a été perdu lorsque je suis descendu du bus. Il me reste de l'argent à dépenser. Rentre chez toi ou va voir un médecin. Que penses-tu que je devrais faire maintenant? » Lynn resta silencieuse pendant un moment, ses yeux brillaient de confusion, mais immédiatement, elle répondit calmement. « Monsieur, je n'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Mais si vous avez des problèmes, je suis prêt à vous aider un peu. Votre santé est plus importante, vous devez d'abord aller voir un médecin. » Cela dit, Lynn n'a pas hésité à ouvrir son portefeuille, à l'intérieur il n'y avait que quelques billets en vrac et quelques billets égaux. Le total n'était pas supérieur à 1 million de dong, mais elle a quand même décidé de retirer tout l'argent restant et de le placer doucement dans la main de Monsieur Hien. « Vous pouvez prendre cet argent temporairement. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que cela vous aidera un peu. Quand vous en aurez les moyens, vous pourrez me rembourser plus tard. Le plus important est de prendre soin d'abord de votre santé. » Monsieur Hien a reçu cet argent et a été profondément ému. Avec ses paroles sincères et ses actions sacrificielles, Lynn montre non seulement qu'elle est une personne gentille, mais prouve également qu'elle est prête à faire passer les intérêts des autres avant les siens, même si ses finances ne lui permettent pas d'avoir assez d'argent. Autour, quelques personnes dans le restaurant l'ont remarqué, et elles ont commencé à discuter. « Oh, cette fille est si naïve. Qui sait si ce vieil homme est vraiment pauvre ?» Mais Lynn ne se souciait toujours pas des chuchotements autour d'elle. Elle regarda Monsieur Hien avec des yeux inquiets. « Monsieur, si vous avez besoin de plus d'aide de ma part, faites-le moi savoir. Je ferai de mon mieux. »
Monsieur Yin resta assis tranquillement pendant un moment, ses mains fines saisissant fermement l'argent que Lin lui avait donné. Après un moment de silence, il releva la tête, la voix rauque. « Fille, j'apprécie vraiment ta gentillesse. Mais je me demande toujours, pourquoi es-tu prêt à aider un étranger comme moi? N'as-tu pas peur que je te trompe ?» Lin a juste souri doucement, ses yeux chauds. « Grand-père, je n'y pense pas beaucoup. Si quelqu'un a vraiment besoin d'aide et que je refuse, je le regretterai certainement pour le reste de ma vie. De plus, je crois que tu es une bonne personne. Personne ne prétend être pauvre. C'est dur de rester assis ici et de souffrir ainsi de la faim et du froid. » Les paroles de Lin ont stupéfié Monsieur Yin. Il a non seulement vu de la gentillesse, mais a également vu en elle une foi et une gentillesse profonde. Il commença à sentir que Lin n'était pas seulement une fille gentille mais aussi quelqu'un digne de devenir une belle fille dans sa famille. Cependant, il voulait quand même la tester à nouveau, pour être plus sûr de sa décision. Après quelques secondes de réflexion, Monsieur Yin a tenu la main de Lin, les yeux pleins de gratitude. « Vous êtes vraiment une bonne personne. Merci beaucoup. Je vous promets que si j'en ai l'occasion, je vous rendrai certainement l'appareil. » Lin a juste souri et secoué la tête. « Ne réfléchissez pas trop. Aider les autres est normal. » En regardant Lin avec des yeux pensifs, Monsieur Yin s'est senti plus en sécurité, mais a quand même décidé de poursuivre le plan de défi final. Le lendemain, Lin a reçu un appel de Min, son petit ami. Il dit d'une voix joyeuse. « Lin, s'il te plaît, viens au restaurant Hang Jia ce soir. Mes parents veulent te rencontrer pour discuter de notre mariage. » Lin était un peu nerveux, mais aussi très excité. Elle a préparé une robe élégante, s'est maquillée légèrement et est allée au restaurant. En entrant dans le luxueux restaurant, elle s'est vite rendue compte que Min était assise avec un couple d'âge moyen, à l'attitude autoritaire mais chaleureuse. Min se leva et lui fit signe avec un sourire éclatant. « Lin, viens ici, laisse-moi te présenter mes parents. » Lin s'approcha et s'inclina poliment pour saluer les deux personnes. Mais dès que ses yeux rencontrèrent l'homme d'âge moyen, son cœur se serra. Cet homme était le vieux mendiant qu'elle a aidé hier. Lin resta immobile, sans voix. Monsieur Yin avait maintenant complètement changé, dans un costume luxueux, avec une attitude digne, il lui sourit gentiment. « Me reconnais-tu? Je suis le vieux mendiant que tu as aidé hier. » Lin fut surprise et baissa timidement la tête. « Je suis désolé. Je ne savais pas. » Monsieur Yin leva doucement la main. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Je ne vous ai pas laissé me reconnaître intentionnellement. En fait, je l'ai fait pour tester votre cœur. Min est mon fils unique et je voulais m'assurer qu'il choisissait la bonne personne. Merci pour me montrant que ma future belle-fille est une personne vraiment gentille et compatissante. » Lin a levé la tête, son visage est devenu rouge, elle ne s'attendait pas à ce que Monsieur Yin soit le père de Min et que tout n'était qu'un test. « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois le père de Min. Je ne sais pas quoi dire pour le moment. » Monsieur Yin sourit doucement, les yeux pleins de sympathie. « Il n'y a rien à dire, Lin. Ce que tu as fait hier a répondu à tout. Non seulement tu m'as aidé, mais tu l'as aussi fait avec un cœur sincère, quelles que soient les conditions ou les circonstances. Cela me rassure que mon fils a choisi le bon personne. » Monsieur Yin a poursuivi, « Aimer Min, c'est bien, mais je veux que vous pensiez davantage à vous-même. Si vous le souhaitez, je suis prêt à vous soutenir dans vos études ou votre développement de carrière. Ma famille n'a pas seulement besoin d'un enfant. La belle-fille est gentille mais veut aussi que ses enfants soient confiants, bien informés et heureux. » Lin était émue aux larmes. Elle ne s'attendait pas à ce que Monsieur Yin se soucie autant de son avenir. « Merci. Je ferai de mon mieux pour être digne de votre confiance et de celle de Min. » Avant que Lin et Min ne partent, Monsieur Yin a gentiment dit quelque chose qui les a tous deux laissés sans voix, aider les autres est une chose précieuse. Lin, merci de nous rappeler que la gentillesse existe toujours dans cette vie, Min, souviens-toi d'être heureux. La famille doit être fondée sur le respect, l'amour et la gentillesse. Lin baissa la tête pour saluer Monsieur Yin et Madame Yin, le cœur rempli de chaleur et de gratitude. L'histoire se termine par un message significatif sur la compassion, la sincérité et le sacrifice envers les autres. Lin et Min se sont mariés lors d'une cérémonie solennelle, remplie d'amour et de joie.